Bonjour tout le monde, ici c'est Cédric, chauffeur VTC à Bordeaux. Et aujourd'hui je voudrais t'expliquer pour quelles raisons tu dois diversifier ta clientèle. A tout de suite. Donc, quand tu démarres l'activité de VTC, la part des applications Uber, Bolt, Hitch ou je sais quelle autre application va représenter une part importante pour toi dans ton activité, une part importante du temps que tu vas consacrer aux applications dans ton activité totale. Mais, et je ne t'en parle pas assez souvent, c'est vrai, tu vas avoir la possibilité de développer ta clientèle privée et il y a des pièges dans lesquels je pense qu'il ne faut pas tomber. En tout cas, j'ai eu une mésaventure il n'y a pas si longtemps. Et donc, je profite de cette chaîne pour te partager un petit peu cette expérience. Et puis, si ça peut t'éviter de faire la même erreur, euh, bah, tant mieux. Alors, quand j'ai commencé à démarcher de la clientèle privée, vous savez, je vous ai fait une petite vidéo et je te renvoie sur ma vidéo du démarchage de la clientèle privée, comment faire pour avoir des clients privés. Donc j'ai fait plein de choses. J'ai mis un sticker sur mon véhicule, j'ai mis des housses personnalisées avec mon numéro de téléphone, je me suis fait des cartes, comment dire, des cartes de visite. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait un site internet. Et puis après, le bouche à oreille. Et j'ai fait des flyers que j'ai distribués dans les boîtes aux lettres. J'ai envoyé des courriers à des structures et des établissements et comment dire, des commerces, des choses comme ça autour de moi. Mon retour d'expérience à un an, voilà, je vais être cash avec toi, je vais te dire ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Alors, le flocage du véhicule, enfin, alors j'ai pas floqué mon véhicule sur la carrosserie, hein, ça je le ferai jamais. J'ai peur que ça abîme mon véhicule. J'avais floqué la lunette arrière, la vitre arrière. Donc je l'ai retiré parce qu'il semblerait que ce soit pas forcément autorisé, etc. J'ai pas trouvé une information très très claire, mais dans le doute, j'ai préféré l'enlever. De toute façon, ça ne m'avait apporté aucun client, donc j'ai retiré ça. Euh, le numéro sur les housses, de temps en temps, j'entends des clients que j'ai qui me demandent: ah, c'est votre numéro, je vais le noter, je vous rappellerai si besoin. En général, ils te rappellent jamais. Voilà. Donc, bon, je les ai, ça protège mes sièges. Donc, voilà, ça double emploi. Mais honnêtement, j'ai pas l'impression que ça m'ait apporté plus de clients que ça. Enfin, je crois même pas du tout. Les flyers dans les boîtes aux lettres, pareil, c'est pas quelque chose qui a fonctionné fort. Le site internet, j'en avais créé un que j'ai supprimé, mais ça m'avait pas apporté tellement de clientèle. Mais en même temps, j'avais pas accordé un budget exceptionnel à la com. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand tu crées un site internet, il a beau être super top, super bien designé, etc. Si tu ne sais pas t'y prendre, en fait, les gens, ils auront beau taper VTC Paris, VTC Bordeaux, VTC je sais pas où, ils tomberont pas sur ton site internet. Et ton beau site internet super beau, il sera jamais vu par les gens. Donc pour qu'il soit visible et que du coup tu puisses avoir des prospects et de futurs clients, il va te falloir soit le référencement naturel de Google, c'est-à-dire qu'en fait ton site internet il va être conçu de telle sorte à ce que tu vas définir des mots-clés, je sais pas, par exemple transport, VTC, navette, aéroport, gare, tourisme ou Vine Tour ou je sais pas trop quoi, ce qu'il y a dans ta région. Tu te fais une liste de mots-clés et en fait dans ton site internet, il faut que ces mots se répètent plusieurs fois, enfin beaucoup de fois, d'accord? Et en fait, ça va faire un référencement naturel dans Google, ce qui va faire que quand un prospect va taper, je sais pas moi, euh, navette Bordeaux, gare aéroport, il va tomber sur ton site internet. Donc ça, c'est la première façon, enfin, ça s'appelle le référencement naturel. Et tu as aussi comment dire, des systèmes comme Google Ads où tu vas pouvoir acheter des mots-clés, mettre de l'argent toutes les semaines, tous les jours,
Et en fonction du nombre de vues et du nombre de clics qu'il va y avoir sur ton site internet, bah, tu vas payer à Google une somme. Voilà, il y en a qui font ça aussi. Moi, j'ai pas tellement développé ce système-là parce que, et je vais vous l'expliquer tout à l'heure, c'est peut-être une erreur stratégique que j'ai faite, mais ma situation ne me permettait pas que je puisse vraiment profiter pleinement de cette clientèle. Alors, j'en étais où? Donc les cartes de visite, ça c'est pas mal par contre, les cartes de visite parce que c'est soit tu les mets à disposition dans le véhicule, mais je te le conseille pas forcément. Moi je te conseille d'en avoir avec toi et quand tu sens un bon client qui habite pas loin de chez toi ou alors qui a fait une bonne course tu peux, et qui est respectueux, tu peux lui donner une carte. Comme ça tu choisis à qui tu donnes ta carte de visite. Les cartes de visite c'est indispensable. Pour moi c'est l'un des outils pour avoir de la clientèle privée qui marche le mieux. Et après, tu as le démarchage, que ce soit en physique, en courrier, voilà, le démarchage de clientèle. Donc moi, j'ai démarché de la clientèle et je travaille encore d'ailleurs, avec un établissement qui accueille des personnes âgées. Cet établissement, en fait, voilà, je l'avais démarché, il m'a appelé, vous habitez pas loin, j'ai vu que vous avez travaillé avec des personnes âgées, votre profil m'intéresse. Est-ce que vous seriez susceptible de pouvoir accompagner des personnes qui sont vieillissantes pour les accompagner de chez elles jusqu'à l'établissement? Je leur ai dit, ouais, pourquoi pas, si c'est des gens qui habitent pas trop loin de chez moi, etc., pourquoi pas? Il m'a dit, bah ça tombe bien, les personnes qui viennent chez nous, ce sont des gens qui habitent aux alentours. Donc je lui ai dit banco. On s'est mis d'accord sur un tarif, et donc voilà, je commence à avoir mes premiers clients, un client, deux clients, certains clients que j'amène plusieurs fois dans la semaine, etc. J'avais fait un tarif quand même acceptable pour que des clients qui fassent appel à moi plusieurs fois par semaine puissent s'y retrouver. Et puis en fonction du volume, je peux avoir plusieurs personnes dans le véhicule et j'y retrouve en fait. Je m'y retrouve comme ça. L'erreur que j'ai faite, c'est que en fait c'est une contrainte d'avoir des usagers, enfin des clients tous les jours dans ton véhicule. Tous les jours, ça veut dire que si par exemple je faisais un site internet et que je payais de la pub pour avoir de la clientèle privée qui veut y aller par exemple de la gare à l'aéroport, etc., il y aurait une certaine partie de cette clientèle, même beaucoup, que je ne pourrais pas honorer parce que tous les jours, le matin et le soir, j'ai des clients privés de cet établissement que je dois amener de chez elle jusqu'à l'établissement et de l'établissement jusqu'à chez elle. Et en plus, ce sont des courses qui payent moins que des courses que tu peux facturer à quelqu'un qui est de passage et qui voudrait aller de la gare à l'aéroport, par exemple. Donc bon, ça a été une première erreur, mais bon, c'est un choix, c'est des personnes qui habitent pas très loin de chez moi. Allez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Par contre, la clientèle âgée, il y a un petit souci que j'avais pas anticipé. Pourtant, c'est pas faute d'avoir travaillé 12 ans dans l'aide à domicile, mais bon, tu vois, j'ai pas anticipé ça. C'est que bah, parfois c'est malade, des personnes âgées, ou alors bah, elles prennent des vacances, ou enfin, elles ont des rendez-vous médicaux, ce qui fait qu'elles annulent, etc. Et ce qui fait que en fait ma situation en partenariat avec cet établissement-là n'est pas forcément très stable. Donc ça c'est la première chose. Mais après tout, tu pourrais te dire, bon, ben, c'est pas grave, allez, je joue le jeu. De toute façon, sur l'année, si tu lises, c'est quand même intéressant de travailler avec cet établissement-là, cet ou ces établissements-là. Parce que je travaille avec plusieurs établissements. Donc, ça marchait plutôt bien. Ça fait presque un an maintenant que je travaille avec cet établissement. Et puis tout va bien. Je veux dire, j'ai mon rythme, etc. J'ai quelques clients et on va dire que ça roule à peu près, quoi. Ça me permet aussi d'avoir de l'activité quand les activités sur application, Uber, Bolt, Each, etc. et compagnie, ça fonctionne pas trop. Bah tu vois, je suis bien content d'avoir ces clients privés-là de façon régulière, donc des clients réguliers, pour pouvoir m'assurer un chiffre d'affaires minimum. Sauf que la semaine dernière, j'ai le directeur d'un établissement qui veut me voir, et donc je vais le voir, et il me dit, bon monsieur,
Bon, on est content de vous, il n'y a pas de souci, etc. Mais j'ai pris contact avec une société de transport qui a des fourgonnettes, tu sais, les 9 places là, type Trafic, Vivaro, etc. Et comme ils font partie de l'économie sociale et solidaire et que nous, bah, on est un établissement social, bah, on préférerait travailler avec eux, d'autant plus qu'ils nous proposent un tarif parce que on leur mettrait à disposition des clients de l'établissement et en plus ils nous laisseraient le van, enfin comment dire, l'utilitaire pour faire des transports, etc., vers des sorties, etc. Bon, alors, sur le moment, je lui dis oui, pas de souci, je comprends, etc. Mais en fait, bon, c'est quand même un petit peu regrettable parce que tu sais, quand tu as des clients comme ça en établissement, bah, enfin des clients réguliers, tu y réfléchis à deux fois avant de prendre des congés et tu essayes d'avoir un service de qualité, tu vois. Ce sont des clients, je ne me, comment dire, je ne me contente pas de les accompagner d'un point A à un point B. C'est-à-dire que je vais chercher une personne âgée. Quand elle vit avec quelqu'un, etc., bon, en général, j'ai juste à sonner ou à toquer, et puis la personne sort et puis s'installe dans le véhicule, ou alors je l'aide à s'installer. Mais il y en a d'autres où les personnes sont un peu plus esselées, on va dire, ou alors elles nécessitent un peu plus d'aide. Tu vois, là, j'ai un monsieur en tête, où des fois je l'aide à mettre ses chaussures, son manteau, il faut que je pense à ce qu'il ait bien ses médicaments avec lui. Donc tout ça, c'est un service. Et puis quand j'arrive à l'établissement, je les dépose pas devant la porte, tu vois. Je les accompagne jusqu'à l'intérieur, jusqu'à la salle où ils doivent aller, etc. Tu vois, ça c'est un service que je propose. Et que je propose parce que je voulais à tout prix garder cette clientèle parce que j'ai deux établissements avec lesquels je travaille beaucoup qui représentent une grosse partie, 90% de ma clientèle privée. Et j'en viens à mon erreur fatidique. En fait, quand tu fais de l'économie, je ne sais pas si ça vous parle, alors je vais vous sortir un truc, je ne sais pas si ça vous parle Pareto, la loi de Pareto. En fait, la loi de Pareto te dit que tu vas avoir 80% pardon, tu vas avoir 20% de tes clients qui vont représenter 80% de ton chiffre d'affaires et que donc tu dois faire super attention à ces clients-là. Bon là, c'est pas tout à fait ça, mais tu vois, j'ai deux établissements qui représentent 90% de mon chiffre d'affaires privé. Et donc, je me retrouve dans une position d'extrême dépendance vis-à-vis de ces deux établissements où je suis obligé de fournir un service de qualité et à faire attention à pas être absent, à pas avoir de pépins. Tu vois, je dois vraiment faire hyper attention parce que si je perds un de ces clients, j'ai la moitié de mon chiffre d'affaires privé qui s'envole. Et c'est là l'erreur que j'ai faite, où j'ai sous-estimé un peu l'impact que ça pouvait avoir sur mon activité, dans le sens où je pense que j'aurais dû facturer ça plus cher, tout simplement. Après, peut-être que j'aurais pas eu autant de clients issus de ces établissements si mon tarif aurait été plus cher, ou peut-être même que j'aurais pas eu du tout le partenariat avec l'établissement, mais peut-être que ça aurait été un mal pour un bien. Parce que là, tu vois, du jour au lendemain, je me retrouve avec un de mes partenaires qui me dit, bon, bah, c'était bien, vous avez fait du bon boulot, mais maintenant, on va prendre un transporteur privé voilà, qui travaille dans le social, avec un camion mis à disposition, et puis voilà, quoi. Moi, ça m'intéressait pas d'investir dans un camion. Tout simplement parce que c'est un investissement. La rentabilité, je pense que je l'aurais pas eu. Et puis voilà, en attendant, tu fais quoi du camion quand je vais faire de l'application en ville? Je vais pas faire du Uber ou du Bolt avec un trafic qui roule au diesel, avec qui je vais consommer de ouf, payer deux assurances, avoir deux crédits ou alors avoir deux amortissements de véhicules, enfin non, tu vois, c'est pas possible, c'est pas possible. Ça n'aurait pas été rentable parce que moi je te rappelle que j'ai une vision quand même
à moyen terme où je pense que je ne serai plus chauffeur, mais en tout cas, je serai plus chauffeur en France, quoi. Euh, donc, donc voilà. Donc si je peux te donner un conseil, c'est diversifie ta source de clientèle. C'est bien de travailler avec les applications. Je ne dis pas que c'est pas bien, c'est bien de travailler avec les applications, c'est bien d'avoir sa clientèle privée, mais ne travaille pas qu'avec une seule application. Ne travaille pas que sur les applications. Si tu as de la clientèle privée, si tu as un partenariat avec un hôtel, si tu as un partenariat avec un restaurant, si tu as un partenariat avec, je sais pas moi, un hôpital, euh, n'oublie pas que à tout moment, il peut y avoir quelqu'un qui vient et qui peut te piquer le client. D'accord? Après, c'est de bonne guerre, tu vois. Moi, j'en veux pas du tout à l'établissement qui a démarché, comment dire, mon partenaire. Voilà, ils ont proposé une offre de service que moi, j'avais pas envie de proposer. Et puis, du coup, bah voilà, ils me piquent un peu ce marché-là. C'est pas grave. Mais voilà, je perds la moitié de ma clientèle. Et donc, j'aurais dû peut-être voir le coup venir, soit travailler avec plus d'établissements de ce type, soit ne pas du tout travailler dans ce milieu-là et plutôt privilégier le site internet et payer comment dire, des frais à Google pour me faire référencer, ou alors payer peut-être comment dire, un ingénieur, j'allais dire, mais une boîte qui crée mon site internet de telle façon à ce qu'il y ait un référencement naturel et que j'ai des clients qui puissent réserver directement sur mon site. Ou alors peut-être investir dans un véhicule un peu plus de luxe ou des choses comme ça. Bon, moi, c'est pas le choix que j'ai fait. J'ai fait ce choix-là de faire de l'éco. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que je roule encore en Norris. C'est un choix réfléchi. J'ai vraiment pesé le pour et le contre. Pour le moment, je roule en Norris. On verra si un jour ça change, mais pour le moment, je pense pas. Et voilà. N'oublie pas que, par exemple, on va dire que tu travailles avec un hôtel. Tu t'es mis d'accord avec le réceptionniste ou je sais pas, la personne qui gère les demandes que peuvent avoir les clients pour faire des courses. Tu leur dis, bon ben voilà, pour moi, de votre hôtel jusqu'à la gare ou jusqu'à l'aéroport, c'est 60 euros. Et puis pour chaque client que vous me donnez, bah, je sais pas, je vous donne 5 euros. Ouais, peut-être qu'on peut s'imaginer quelque chose comme ça, tu vois. Encore que je sais même pas si c'est légal de faire ça, mais bon, bref. Imaginons que c'est ça. Euh, T'es pas à l'abri que un jour, tu as un chauffeur qui passe par hasard, tu vois, déposer un client, et puis qui sympathise aussi avec cet établissement, ou qui décide d'aller démarcher cet établissement, et qui disent, ah ouais, ben, vous proposez 60 euros, il vous propose 60 euros, ce chauffeur-là, bah, moi je suis à 50. Et puis là, tu perds ton client. C'est pour ça que je te dis qu'il faut que tu diversifies. Ne pense pas que, tu vois, je me présente souvent comme chauffeur VTC débutant, alors que ça fait un an que je fais ce taf-là. Ne crois pas que je suis un exemple à suivre. Je te donne juste mon expérience, d'accord? Il y en a qui s'en sortent beaucoup mieux que moi. Il y a des chauffeurs qui arrivent à avoir de la clientèle privée très régulièrement, avec des très bons tarifs. Ils s'en sortent bien. Moi, je te donne juste mon ressenti, mon expérience, les erreurs que j'ai faites là, en l'occurrence, les réussites. Et puis après, à toi de voir, tu te fais ton avis. De toute façon, si tu veux faire ce métier de chauffeur VTC, je te conseille vraiment, soit tu es dans une situation où tu peux te permettre de tester, par exemple tu es au chômage, ou alors tu as un taf à temps partiel actuellement et puis tu as du temps libre, ou tu bosses de nuit, tu as envie de bosser la journée, à faire autre chose, ou l'inverse, tu es seul, t'as pas d'enfant, tu as tous tes week-ends, toutes tes vacances de libre et tu te demandes quoi faire. Eh bien voilà, tu peux essayer de passer ta carte VTC, ton examen VTC, et puis de tester pour voir ou de faire un complément de revenu. Mais dans un premier temps, je te conseille quand même de faire ça, tu vois, de tester. Et puis après, tu verras. Donc voilà, n'oublie pas de diversifier ta clientèle. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas, laisse-moi un like, mets-moi en commentaire ce que t'en penses. N'oublie pas, cette chaîne est pour les débutants, pour les gens qui veulent se lancer ou qui se sont lancés il n'y a pas longtemps. Si jamais tu as un retour d'expérience à faire en commentaire, fais-le toujours dans la courtoisie, dans comment dire, le commentaire constructif, hein, mais les 95% des gens qui me laissent des commentaires, c'est vraiment dans cet esprit-là, et franchement, vous êtes au top pour ça.
Donc n'hésite pas, laisse-moi un like, abonne-toi si tu veux voir d'autres vidéos sur le thème du VTC. Je t'ai mis les liens parrainage en description si jamais ça t'intéresse. Et sur ce, je te dis ciao, bye!